Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitel. Merci à tous de votre fidélité. Voici le sommaire de cette édition. Ouverture d'enquête suite à l'enregistrement d'un second cas de la maladie à virus Ebola à la clinique Pasteur. Plus de 250 personnes sont sous observation médicale à Bamako. Une caravane de sensibilisation dans les 6 communes du district a démarré ce matin. Pour parler intermalien, le gouvernement explique au peuple le document de synthèse. Les négociations sont censées reprendre le jeudi 20 novembre. C'était là le sommaire de cette édition. Le développement dans un instant avec Asitou Kanté et Amara Kone à la technique. 16h passées de 3 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette 3e édition de Clédou Info. Avant de parler d'Ebola, 196e édition de la traversée des troupeaux de Djafarabé. Les cérémonies festives se sont déroulées ce samedi. Cette édition 2014 a été présidée par le ministre du Développement rural en présence des autorités du monde rural et des notabilités des villages riverains de Djaka. Le récit de notre envoyé spécial à Djafarabé, Douba Dambélé. Après le signal symbolique donné par le Dior de Djafarabé, Amadou Bari, les animaux d'Oura Tamara furent les premiers à se lancer dans le défilé du Niger Kara qui entoure le village de Djafarabé. Une fête traditionnelle créée depuis 1818 qui fait la fierté de la communauté Pel de Djafarabé. Amadou Bari, Dior de Djafarabé. C'est une fête traditionnelle que nous avons héritée de nos grands-parents, que nous avons organisé des années et des années et que nous souhaiterions organiser encore des années et des années. Une fête traditionnelle qui intéresse même les Occidentaux. Émilie, enseignante néerlandaise au Mali. J'étais aussi un peu hollandais. C'est très 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 formidable. C'est très joli. Je suis très curieux pour voir beaucoup de vaches et beaucoup de Maliens. L'heure était donc au remerciement pour cette 196e édition. Bokari Treta, ministre du Développement rural. Remercier nos communautés d'éleveurs, remercier nos braves pasteurs, nos braves éleveurs qui depuis des mois ont tout abandonné. Ils sont allés braver la nature à la recherche vraiment de l'eau et de la nourriture pour les animaux. Créer vraiment donc les meilleures conditions vraiment pour les animaux pendant les moments difficiles vraiment donc du groupe. Vivement donc la 197e édition avec cette fois-ci Ibrahim Boubacar Keïta à Djafarabé. Merci Douba Dambélé. Bamako sans Ebola, c'est l'objectif d'une caravane de sensibilisation dans les 6 communes du district. Le lancement de cette caravane a eu lieu ce matin au gouvernorat du district de Bamako. Pendant 18 jours, les habitants de Bamako seront bien informés sur la maladie à virus Ebola, surtout avec l'émission publique qui sera organisée dans toutes les communes de Bamako. Le point avec Fanta Djakiti. Pour empêcher la propagation de cette épidémie d'Ebola au Mali, l'UNICEF Mali appuie le ministère de la Santé à travers certaines activités, notamment l'élaboration d'un plan d'intervention d'urgence à Bamako, la formation des journalistes, des transporteurs et des leaders religieux, mais aussi cette caravane de sensibilisation dans les 6 communes de Bamako contre Ebola. Traoré Mariam Sidibé, chargé de communication pour le développement au bureau UNICEF Mali. La caravane s'inscrit dans le plan de communication mobilisation sociale en faveur de la riposte de la maladie à virus Ebola au Mali et plus précisément à Bamako. Donc la caravane fera le tour des 6 communes pendant 18 jours avec des messages clés et la distribution des dispositifs lave-mains. Actuellement, la situation est très inquiétante, d'où la nécessité d'adopter les pratiques de lavage des mains au savon. L'Ebola est une réalité au Mali, l'Ebola est là, Ebola est à Bamako, il y a des cas Ebola, il y a eu des décès liés à Ebola, je ne vais pas me prononcer sur les chiffres, mais le message clé que j'ai à lancer, lavons-nous les mains au savon régulièrement. Seul le lavage des mains peut nous permettre d'éviter la maladie à virus Ebola. Et puis évitons de rentrer en contact avec des gens qui développent déjà les symptômes de la maladie. Et signalons tout cas suspect aux agents de santé. Il y a les numéros verts qui est partout. Pour la bonne réussite de cette caravane de sensibilisation, l'UNICEF a été soutenu par ses partenaires, à savoir l'ambassade du Japon, du Canada, l'Union européenne et la Fondation Bill et Melinda Gates.
Les autorités maliennes vont ouvrir une enquête suite à l'enregistrement d'un second cas de la fièvre à virus Ebola au niveau de la clinique Pasteur de Bamako. Le chef de gouvernement a tenu une réunion interministérielle pour annoncer les nouvelles mesures pour faire face à cette épidémie. Actuellement, plus de 250 personnes sont sous observation médicale à Bamako, dont 20 militaires de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Kassim Traoré revient sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement malien. Les Maliens commencent à comprendre que la menace Ebola est réelle. Aujourd'hui, 188 personnes sont mises en quarantaine, dont 20 militaires de la MINUSMA. Les autorités ont décidé de prendre des dispositions idoines. Côté santé, il y aura le renforcement des dispositifs sanitaires. Professeur Sambasso, coordinateur du centre des opérations d'urgence. Le site d'isolement au niveau du Sénam, très bien mis en œuvre et absolument bien fonctionnel. Renforcer les structures existantes à Kouré-Malé et essayer de renforcer également les mêmes genres de structures, donc d'isolement, de prise en charge dans toutes les régions du Mali. Et renforcer les mesures d'hygiène au niveau des morgues dans le pays. L'État va former les agents de santé afin qu'ils puissent faire leur travail convenablement, mais pour mieux diagnostiquer les patients et autres malades. Que les équipes de santé restent vigilants, qu'il y ait une vigilance de haut niveau pour que, en tout cas, le réflexe Ebola puisse exister partout où on est et que chaque fois qu'ils reçoivent des patients avec des signes de suspicion Ebola, qui pensent à Ebola, mais qui ne pensent pas qu'à Ebola seul pour fuir aussi les responsabilités. Faire en sorte que vraiment la rumeur ne domine pas sur la vérité. Le tout doit se faire dans une sérénité au niveau des structures sanitaires, la population, mais en leur donnant la bonne information. L'État et ses partenaires prendront des mesures nécessaires pour circonscrire la maladie à virus Ebola. Pour ce qui est de la clinique Pasteur, une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités. L'aéroport de Bamako-Sénou, la famille du jeune infirmier décédé à la clinique Pasteur sont quelques endroits visités par le Premier ministre Moussa Mara. Le chef de gouvernement voulait s'enquérir de l'état des lieux des dispositifs sanitaires mis en place et leur bon fonctionnement. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes à l'aéroport pour nous assurer que, et au départ et à l'arrivée, qu'aucune personne qui pénètre sur la plateforme aéroportière ou qu'aucun voyageur qui arrive de l'extérieur sur la plateforme aéroportière ne puisse échapper. Contrôle. L'objectif est de faire en sorte que le filtre de l'aéroport soit suffisamment dissuasif, soit suffisamment efficace pour qu'il n'y ait aucun risque. Nous sortons de là satisfaits. Il y a quelques petites faiblesses ici ou là qu'on a relevées, qui seront corrigées immédiatement et que nous allons suivre. La famille a apprécié hautement le geste du chef de l'État qui nous a mis en mission. Cette solidarité agissante qui est toute malienne a été appréciée à hauteur de souhait par la famille. Le chef de famille nous l'a dit et redit. Il a aussi formalisé son intention de faire en sorte que la famille elle-même collabore pour totalement contenir cette situation. C'est ce qui nous a permis aussi de parler avec les voisins pour leur dire ce qui serait le plus grave dans cette situation, c'est la stigmatisation. Faisons en sorte que le bon voisinage que nous avions, que ce bon voisinage puisse continuer. Ce que nous voyons est satisfaisant. Il s'agit pour l'autorité de faire en sorte que nous travaillons, mais nous n'oublions pas les valeurs de solidarité de notre pays. Les mesures préventives se sont multipliées dans plusieurs centres hôpitaux de la capitale. Le CSCOM du quartier Mali fait exception à cette règle. Fatou Sissi nous en dit plus. Un seau d'eau sans javel et du savon, voilà à quoi ressemblent les mesures préventives au CSCOM du quartier Mali en commune 5 du district de Bamako. À notre passage vers les coups de 8 heures du matin, le thermomètre à infrarouge n'était pas sur place. Sur la question, le médecin-chef adjoint du centre nous a affirmé que pour tout le centre, il n'y a que 2 thermomètres à infrarouge pour faire la prise de température des visiteurs et des patients. Selon un médecin interrogé sur place, les personnes qui ont une température supérieure ou égale à 38 degrés étaient tous considérées comme des cas suspects. Et ces personnes sont mises sous observation médicale par la suite. Une autre remarque dans ce centre, c'est le manque de matériel adéquat pour la prise en charge des cas suspects. Et enfin, l'administration et le personnel de cette structure n'ont qu'un seul souhait, c'est de ne pas avoir de cas d'Ebola ou de cas suspects d'Ebola. Sinon, ils ne seront pas à mesure de gérer avec le peu de moyens qu'ils ont.
Je vous le disais dans le sommaire, le document de synthèse des pourparlers d'Alger détaillé par le gouvernement, à l'instar des autres régions du Mali, CAI a accueilli le vendredi dernier une délégation ministérielle conduite par le ministre de la décentralisation et de la ville Ousmane Sy. L'objectif de la rencontre était d'expliquer et d'échanger sur le document appelé mémorandum élaboré par le gouvernement du Mali pour les pourparlers qui vont reprendre ce jeudi 20 novembre 2014. Correspondance de Boubacar Niane de Pécaï. Le document élaboré par le gouvernement du Mali, appelé Mémorandum sur les pourparlers en Algérie, a été présenté aux populations de Caille. Le ministre de la décentralisation et de la ville, Ousmane Sy. Les négociations ne sont pas finies, elles sont loin d'être finies, mais il est important de faire le point parce que nous sommes à une étape où la communauté des médiateurs ont écouté l'ensemble des mouvements, ils ont écouté le gouvernement, ils ont sorti un document qui semble pour eux être la base, qui peut être la base d'un accord. Le gouvernement a donné sa position, mais il est bon que le gouvernement aille écouter aussi l'ensemble des Maliennes et des Maliens, non seulement dans les groupes sociaux organisés à Bamako, mais aussi dans toutes les régions, pour enrichir la position du gouvernement. Les Caïsiens ont fait quelques recommandations. Saïdou Tangara, coordinateur des chefs de quartier de Caille. Parce que le problème du Nord là, aujourd'hui, c'est le problème de nous tous. Mais tout ce que nous déplorons, ça c'est de réinsérer encore les rebelles qui sont partis à la faillite au moment de la crise. On ne serait pas d'accord pour ça, qu'ils soient intégrés dans l'armée ou bien dans la vie administrative. Nous, on ne serait pas d'accord pour ça. Tout ce que nous voudrons seulement qu'on n'intègre plus aucun rebelle au sein de notre armée ou bien au sein de notre administration. Lors de ces échanges, les Caïsiens ont réitéré leur soutien au gouvernement du Mali et ont invité le gouvernement de négocier tout sauf l'intégrité, l'unicité et la laïcité du pays. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Et à Sikasso, c'est le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord qui était à la tête d'une forte délégation. Au cœur de cette visite, les pourparlers d'Alger et l'adhésion des populations à un éventuel accord de paix entre l'État malien et les groupes armés. Et pour fermer ce chapitre, les membres de la plateforme des groupes armés qui participent aux pourparlers d'Alger ont fait aussi la restitution des négociations aux populations à Tombouctou. Sur un autre sujet, 150 jeunes venus de l'intérieur du pays prennent part au deuxième camp de volontariat dont les portes sont ouvertes à Koulikoro. Pendant 10 jours, ces jeunes seront à l'école de l'esprit patriotique. Ce camp est organisé par le Centre national pour la promotion du volontariat. Écoutons les extraits de certaines interventions lors de la cérémonie d'ouverture qui était présidée par le Premier ministre Moussa Mara. Le jeune volontaire, après sa mission sur le terrain, ne sera plus le même. Il revient aguerri, expérimenté, formé et plus que tout connaisseur de soi, des autres et de son pays. Cet engagement citoyen se résume dans le cadre de la devise du volontariat national. Je suis volontaire, je m'engage et mon devenir personnel n'est pas dissociable de l'avancée collective. Ceci voudrait dire que ces volontaires nationaux qui s'engagent pour le bien-être collectif et communautaire. Vous vous inscrivez dans cette dynamique de volontariat au triple plan de l'engagement solidaire, de conviction et d'attachement citoyen. Je vous exhorte à y croire et à persévérer car il n'y a pas de mission plus noble que celle de servir sa communauté, son pays, avec courage, dévouement et abnégation. Faites en sorte que vous soyez dans un village, que vous soyez dans une grande ville, dans un hameau, dans un champ, dans un atelier, dans un bureau, que ceux que vous servez, qui sont les Maliens, qu'ils puissent emprunter les voies du développement grâce à vos conseils, grâce à vos soutiens, grâce à votre accompagnement et grâce à votre disponibilité. Sport football, lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 disputée ce week-end, Mali-Malawi, les flammes surnom de l'équipe malawite ont emporté les aigles du Mali 2-0 avec la manière. Les hommes de Henri Kasperzak jouent leur dernière cartouche pour la qualification face à l'Algérie déjà qualifiée ce mercredi au stade du 26 mars de Yirimadio. Il est exactement 16h passées de 16 minutes. C'est la fin de cette 3e édition de Clédou Info qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Amara Kone.
Merci à tous de l'avoir suivi. Vous allez retrouver à 18h André Traoré pour le journal à langue Bamana. Mais avant, tout de suite, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.